Françoise de Gois, née le 22 juin 1964 à Tarbes, est une éminente journaliste et consultante en communication politique. Pourtant, sa vie a été marquée par de profonds chagrins qui ont façonné sa carrière et celle de son œuvre. Le plus grand chagrin de sa vie a peut-être été la perte d'un ami proche au début de sa carrière. Un événement dont elle parlait rarement en public, mais qui l'a profondément marqué. Cet ami, collègue à Radio France, l'avait accompagnée à ses débuts de journaliste, partageant ses rêves ambitieux et les difficultés d'un métier exigeant. La mort soudaine de cet ami dans un accident de la route dans les années 1990 a plongé Françoise dans un profond deuil, la forçant à affronter la fragilité de la vie et à s'interroger profondément sur le sens de sa carrière. Cette douleur a été d'autant plus vive que Françoise, forte de son image de journaliste forte et passionnée, a dû cacher ses émotions au public et à ses collègues. Elle a un jour confié à une amie proche qu'il y avait des jours où elle arrivait au studio de France Inter, les yeux rougis, après avoir pleuré toute la nuit, mais qu'elle devait pourtant garder une voix calme pour couvrir les événements politiques. Cette perte l'a non seulement laissée seule à des moments importants de sa carrière, mais a aussi fait naître en elle un sentiment de culpabilité de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec son amie lorsqu'elles étaient encore ensemble. Françoise a suivi une thérapie pour apprendre à gérer son deuil, mais elle a gardé cette histoire pour elle, ne la partageant qu'avec quelques proches, comme sa mère et sa sœur. Cette tristesse a façonné son approche du travail, la rendant plus sensible aux histoires de perte et plus résiliente face à la pression. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Françoise résidait dans les difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations familiales, notamment le sentiment d'être éloignée de ses parents au début de sa vie d'adulte. Née dans une famille bourgeoise de Tarbes, Françoise a grandi dans un environnement où les attentes en matière de réussite scolaire et professionnelle étaient élevées. Ses parents, bien qu'aimants, étaient souvent occupés par la petite entreprise familiale, ce qui a laissé à Françoise un sentiment de déconnexion émotionnelle dès son enfance. Par moments, elle se demandait si elle appartenait vraiment à sa famille, et le souvenir des soirées solitaires passées dans la maison de Tarbes l'a souvent fait pleurer. Bien qu'elle se soit réconciliée avec ses parents par la suite, la tristesse du manque d'affection familiale de ses jeunes années est restée une blessure qu'elle a portée toute sa vie, affectant la manière dont elle a développé ses relations personnelles et professionnelles. Ce deuil ne se limitait pas à la perte personnelle et familiale, mais était également lié aux pressions de sa carrière. Lorsqu'elle a quitté son poste de journaliste pour celui de conseillère politique de Ségolène Royal en 2009, Françoise a dû faire face à de vives critiques de la part de ses collègues et du public, qui l'accusaient de manquer d'objectivité en raison de sa proximité avec Royal. Ces critiques, sans être totalement injustes, lui ont laissé un sentiment d'incompréhension et d'isolement dans le monde du journalisme, un domaine dans lequel elle avait passé sa jeunesse à se forger une réputation. Il y avait des soirs où, seule dans son appartement parisien, elle lisait des articles critiques à son égard et fondait en larmes, se sentant trahie par ses anciens collègues. Ce deuil, combiné à une perte personnelle et à des difficultés familiales, a créé un parcours émotionnel complexe, dans lequel Françoise a dû apprendre à être résiliente pour avancer. La carrière de Françoise de Gois a été longue et tumultueuse, de ses débuts comme journaliste à Tarbes à son rôle de consultante en communication politique, puis à son retour comme commentatrice reconnue dans les médias français. Née à Tarbes en 1964, Françoise a débuté sa carrière de journaliste avec la passion et la détermination d'une jeune fille de la campagne. Elle a débuté à la Dépêche du Midi, un journal local où elle a appris à écrire et à couvrir les événements locaux. Ces années, sans être glamour, ont perfectionné ses compétences rédactionnelles et analytiques, jetant les bases d'une carrière réussie. De la Dépêche, elle a rejoint les antennes locales de Radio France, où elle a découvert le monde du journalisme politique, un domaine qui l'a rapidement passionnée. En 1992, Françoise a rejoint France Inter, l'une des radios les plus prestigieuses de France, comme journaliste politique, avant d'en devenir la deuxième responsable politique.
Durant ses 10 années à France Inter, elle s'est révélée une journaliste perspicace, couvrant en profondeur les grandes campagnes politiques, notamment l'élection présidentielle de 2007, où elle a suivi de près la campagne de Ségolène Royal. Son succès à France Inter n'était pas seulement dû à son analyse politique, mais aussi à son enthousiasme et à son style percutant, qui lui ont valu une renommée auprès du public. L'un des moments marquants de sa carrière fut la publication en 2009 de l'ouvrage Femmes debout, un recueil d'entretiens avec Ségolène Royal aux éditions de Noël. Ce livre fut non seulement un succès commercial, mais il a également établi Françoise comme une journaliste ayant un accès privilégié aux grandes personnalités politiques. Cependant, la carrière de Françoise n'a pas toujours été de tout repos. Un revers notable fut sa décision de quitter France Inter en 2009 pour devenir conseillère spéciale de Ségolène Royal. Cette décision a suscité une vive polémique dans les médias, nombreux étant ceux qui lui ont reproché son manque d'objectivité et sa trop grande proximité avec Ségolène Royal. Des articles de journaux comme L'Express et Rue 89 la décrivaient comme une groupie militante, une étiquette que Françoise trouvait profondément blessante. Il y avait des jours où elle pleurait en lisant les commentaires malveillants d'anciens collègues, sentant que ses années de dévouement au journalisme étaient ignorées. Pourtant, son rôle de conseillère auprès de Royal a été un succès considérable, contribuant notamment à l'élaboration de stratégies de communication innovantes pour les politiques de Royal en Poitou-Charentes. Elle a également travaillé auprès de Guillaume Garot, ministre de l'Agriculture sous François Hollande, un rôle qui lui a permis de consolider sa position dans le domaine de la communication politique. Après son passage comme conseillère, Françoise est revenue au journalisme et à la télévision, participant à des émissions telles que Les Grandes Gueules sur RMC, Langue de bois s'abstenir sur C8 et plus récemment Brunet et compagnie sur LCI et Sans langue de bois sur le Média depuis 2023. Ces émissions lui ont permis de retrouver sa réputation de commentatrice politique pointue, au style direct et conflictuel. Elle a également publié plusieurs ouvrages, dont Quelle histoire? Ségolène Royal et François Hollande, 2014, Cabinet, 2015, Il faut imaginer Sisyphe heureux, 2017, et L'homme qui n'avait pas d'amis, 2022, ont tous reçu l'attention des lecteurs et des critiques. Cependant, tous les livres n'ont pas rencontré le succès escompté. Cabinet a reçu des critiques mitigées, jugées manquant de profondeur par rapport aux œuvres précédentes, ce qui a déçu Françoise et l'a obligée à redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Les efforts de Françoise au cours de sa carrière l'ont souvent fait pleurer, surtout dans les périodes de forte pression. Lorsqu'elle a réalisé son documentaire La discrète ambitieuse sur Najat Vallaud-Belkacem en 2016, elle a dû travailler sans relâche pour répondre aux attentes des producteurs et du public, tout en essuyant des critiques la jugeant partiale envers les politiciens de gauche. Il y a eu des nuits où elle était assise seule dans son bureau, révisant le scénario et fondant en larmes d'épuisement. Cependant, sa persévérance a été récompensée lorsque le documentaire a reçu un accueil positif du public sur LCP. Le parcours professionnel de Françoise témoigne de son dévouement et de sa capacité à surmonter les défis, même face aux revers et aux moments déchirants. L'une des fins les plus tristes de la vie de Françoise de Gois fut la fin d'une relation étroite avec un proche collègue de France Inter, qui avait été son mentor et son compagnon au début de sa carrière. Ce collègue, journaliste chevronné, l'avait aidé à naviguer dans le monde complexe du journalisme politique, lui apprenant à interviewer des responsables politiques et à gérer la pression des rédactions. Leur relation n'était pas seulement une amitié, mais aussi une collaboration professionnelle, marquée par de longues soirées à discuter de campagnes politiques et de grands rêves de changer le regard du public sur la politique grâce au journalisme. Cependant, dans les années 2000, leur relation s'est effondrée en raison de désaccords sur les opinions politiques et les approches professionnelles, notamment lorsque Françoise a commencé à privilégier la collaboration avec les responsables politiques
au détriment de son rôle neutre de journaliste. La séparation n'a pas été acrimonieuse, mais le silence et la distance grandissante entre eux ont profondément attristé Françoise. Elle raconta un jour à une amie qu'il y avait des jours où, après une longue journée à France Inter, elle rentrait chez elle en voiture, en pleurs, repensant aux souvenirs qu'elle avait partagés avec sa collègue, de ses dîners dans des cafés parisiens, à ses voyages pour couvrir des événements politiques. Cette perte fut d'autant plus douloureuse qu'elle réalisa que le journalisme, si compétitif et stressant, fragilisait souvent les relations personnelles. Bien qu'elle ait ensuite tenté de renouer avec elle, sa collègue partit travailler à l'étranger, et elles ne se retrouvèrent jamais vraiment. Cette triste fin marqua non seulement la perte d'une amie, mais aussi le rappel du prix de la carrière choisi par Françoise. Son passage du journalisme au conseil politique en 2009 ne fit qu'accentuer son sentiment d'isolement, car nombre de ses anciens collègues de France Inter lui tournèrent le dos, considérant sa décision comme une trahison des principes journalistiques. Il y eut des moments où elle se tenait devant le miroir de son appartement parisien, se demandant si elle avait fait le bon choix, et des larmes coulèrent silencieusement en repensant aux relations qu'elle avait perdues. Bien que Françoise ait réussi à surmonter cette tristesse en se concentrant sur son travail et en nouant de nouvelles relations, la fin de cette amitié reste une blessure ouverte, affectant sa vision de la loyauté et de l'amitié dans le monde des médias. En ce qui concerne sa vie amoureuse et conjugale, Françoise Degois a toujours gardé une attitude discrète, partageant rarement des détails avec le public, laissant largement le mystère sur ses relations. À notre connaissance, Françoise n'a jamais officiellement confirmé son mariage, mais elle a vécu plusieurs relations importantes qui ont marqué sa vie, lui apportant à la fois joie et profonde tristesse. L'une des plus marquantes fut celle avec un collègue journaliste de France Inter dans les années 1990. Cette relation, bien que n'ayant pas abouti au mariage, a procuré à Françoise des moments de bonheur pendant une période stressante de sa carrière. Ils assistaient souvent, ensemble à des événements politiques, partageaient des discussions animées sur l'avenir de la France et rêvaient d'un changement positif grâce au journalisme. Cependant, leur relation a pris fin à la fin des années 1990 en raison de divergences d'objectifs personnels et professionnels, laissant Françoise seule et perdue. La tristesse amoureuse de Françoise s'est accentuée face à la pression d'une carrière bien remplie, rendant difficile l'entretien de relations durables. Femme indépendante et ambitieuse, elle privilégiait souvent le travail aux relations personnelles, un choix qui la laissait profondément seule. Il y avait des nuits où, assise dans son appartement parisien, elle regardait par la fenêtre et se demandait si son dévouement au journalisme et à la politique lui avait manqué l'occasion de fonder une famille. Une autre relation, avec un homme politique français dans les années 2000, lui avait également redonné espoir, mais elle a finalement pris fin en raison de différences de mode de vie et de la pression de l'attention publique. Cette relation, bien que de courte durée, a laissé Françoise profondément triste, car elle avait le sentiment de ne pas parvenir à concilier amour et carrière. Bien qu'elle n'ait pas annoncé publiquement son mariage, Françoise a laissé entendre dans une interview qu'elle entretenait une relation durable avec un homme travaillant dans les médias, qu'elle qualifiait de « âme sœur ». Cette relation, qui a duré tout au long des années 2000, lui a apporté un soutien émotionnel dans les moments difficiles, notamment lorsqu'elle est devenue conseillère de Ségolène Royal. Cependant, cette relation s'est terminée discrètement, non pas à cause d'un conflit, mais parce qu'elles ont toutes deux réalisé qu'elles ne pouvaient pas répondre aux attentes de l'autre dans un monde sous pression. Françoise a un jour confié à une amie qu'il y avait des moments où elle pleurait en pensant à cet homme, non pas à cause de la rupture, mais parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir pu consacrer suffisamment de temps à leur relation. Les chagrins d'amour et l'absence d'un mariage stable ont forcé Françoise à apprendre à trouver du bonheur dans ses relations professionnelles et familiales. Mais ils lui ont aussi laissé des cicatrices émotionnelles qu'elle a rarement révélées. Françoise Degois, journaliste et conseillère politique directe et sûre d'elle,
a toujours gardé secret certains aspects intimes de sa vie privée, cachant des secrets qu'elle partage rarement avec le public. L'un des plus grands secrets qu'elle a gardés pendant de nombreuses années était l'ampleur des problèmes de santé mentale qu'elle a rencontrés lors de ses premières années comme conseillère de Ségolène Royal. Lorsqu'elle est passée du statut de journaliste à celui de conseillère politique en 2009, Françoise a subi une pression énorme de la part des critiques des médias qui l'accusaient de manquer d'objectivité. Cela l'a amenée à souffrir d'anxiété chronique, un sujet qu'elle n'a jamais évoqué publiquement. Elle a consulté un psychologue à Paris pour apprendre à gérer cette pression, mais elle a gardé cette information secrète pour préserver son image professionnelle. Seuls quelques proches, comme sa mère et une amie proche, savaient que Françoise luttait contre des émotions négatives, allant du sentiment d'incompréhension à la peur de l'échec dans ses nouvelles fonctions. Un autre secret que Françoise a gardé cher à son cœur concernait une relation brève, mais significative, avec un homme politique français dans les années 2000. Cette relation, qui lui avait apporté joie et soutien pendant une période de transition professionnelle, a pris fin sous l'œil attentif de la presse et la pression du public. Françoise a choisi de ne pas rendre cette relation publique, en partie pour éviter toute attention indésirable et en partie parce qu'elle considérait qu'il s'agissait d'un aspect intime de sa vie. Elle conserve encore quelques souvenirs de cette relation, comme un stylo qu'il lui avait offert en souvenir des leçons qu'elle avait apprises sur l'amour et l'indépendance. Garder cette relation secrète était sa façon de se protéger du jugement public, mais cela l'obligeait aussi à endurer ses émotions douloureuses en silence. Par ailleurs, Françoise a également dissimulé les difficultés financières rencontrées au début de sa carrière. À ses débuts à la Dépêche du Midi, elle devait vivre avec un faible salaire, empruntant souvent de l'argent à sa famille pour couvrir ses frais de subsistance à Paris. Il lui arrivait parfois de craindre de ne plus pouvoir réaliser ses rêves de journaliste, notamment lorsqu'elle devait occuper des emplois supplémentaires, comme livreuse ou travailleuse en usine, pour arrondir ses fins de mois. Ces pressions financières l'ont forcée à travailler sans relâche, de la rédaction de journaux locaux à la préparation d'émissions radiophoniques à Radio France. Françoise confia un jour à une amie qu'elle pleurait la nuit, inquiète pour l'avenir, mais qu'elle ne voulait pas que le public connaisse ses difficultés, de peur d'être perçue comme faible. Ces secrets, bien que peu partagés, constituent une part importante de l'histoire de Françoise, révélant la complexité de l'équilibre entre sa vie privée et l'image publique qu'elle s'était soigneusement forgée au fil des décennies, au fil des décennies, au fil des décennies.